nuit d'excellence. Communiqué du procureur de la République. Une information judiciaire a été ouverte immédiatement contre M. Soro Kibafori Guillaume pour présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, de recel de détournement des deniers publics et de blanchiment de capitaux. En ce qui concerne l'accusation fallacieuse de déstabilisation qui reposerait sur un enregistrement audio, M. Guillaume Kibafori Soro tient à rassurer les Ivoiriens qu'il reconnaît une seule déstabilisation, celle du 19 septembre 2002, pour le compte de l'actuel président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara. État supporté Zakaria Kosa, État supporté Ibe Kosa, État supporté Mohamed Kosa, Aïdé Karloé, Alassane Dramane Ouattara. Parce que à nous, c'est l'exil. Alassane ne te marre pas l'eau. Un aimé. Bon, un aimé Jamana Koka. Alassane ne te marre pas l'eau, c'est qu'à Rouma. Caro, à te mettre million moins le plat. Kata dans Rouma. Mes chers compatriotes, chers amis ivoiriens, chers amis africains, chers panafricanistes, c'est avec désolation et consternation que le peuple de Côte d'Ivoire, en cette période de fin d'année, vit cette situation effrayante, effroyable, que le régime de M. Ouattara nous donne de vivre. Et donc c'est dans ce contexte que les Ivoiriens et tous ceux qui s'intéressent à la situation sociopolitique de Côte d'Ivoire découvrent ce conflit entre les alliés d'hier qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux ou à travers les médias. Ainsi donc, je m'en vais vous lire cette déclaration conjointe des deux structures, la FIDOP, la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique, et GRAD Afrique, le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique. Déclaration de la FIDOP et de GRAD Afrique relative au coup d'État manqué de septembre 2002 et de l'élection présidentielle de 2010. Le lundi 23 décembre 2019, à l'issue de son retour avorté à Abidjan, où son avion n'a pu atterrir pour des raisons diversement interprétées entre lui et les autorités ivoiriennes, l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et ex-chef de la rébellion ivoirienne, M. Guillaume Soro Kibafori, s'est vu adresser officiellement par le procureur de la République près le tribunal d'Abidjan Plateau, M. Richard Adou, un mandat d'arrêt international pour, selon le procureur, présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, et pour, ajoute-t-il, recel de détournement de deniers publics et blanchiment des capitaux. Le mercredi 25 décembre, en réponse au chef d'accusation retenu contre M. Soro, une déclaration, j'allais dire un aveu de taille, sera fait par l'ex-chef de la rébellion par la voix de Maître Afoussiata Bamba Lamine, ex-porte-parole de la rébellion des Forces Nouvelles. Et je cite, « M. Guillaume Kibafori Soro tient à rassurer les Ivoiriens qu'il reconnaît une seule déstabilisation, celle du 19 septembre 2002, pour le compte de l'actuel président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara.
Ce pourquoi, d'ailleurs, il continue à demander pardon au peuple souverain de Côte d'Ivoire. Malgré l'extrême gravité des révélations faites de part et d'autre, notamment l'aveu crucial de M. Guillaume Soro, mettant directement en cause l'actuel chef de l'État ivoirien, le procureur de M. Alassane Ouattara ne semble guère intéressé par la recherche des auteurs des crimes graves ayant endeuillé toute la nation ivoirienne depuis 2002 et surtout dans la crise post-électorale de 2010-2011. Non, cela ne l'intéresse pas. Ce qui préoccupe M. Richard Adou et le monde entier l'aura bien compris, puisque nul n'est dupe, c'est plutôt comment éliminer politiquement, j'allais dire, le candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2020, qu'est M. Guillaume Soro Kibafori, dans le but de faciliter la confiscation du pouvoir d'État par le RHDP et son président Alassane Ouattara. Sinon, au regard du statut de député élu de la nation, représentant du peuple, au regard de son statut d'ancien ministre, d'ancien premier ministre, d'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, tout procureur digne de ce nom doit savoir, devrait savoir que le peuple souverain de Côte d'Ivoire a introduit dans la Constitution des dispositions précises pour protéger les élus de la nation et les personnalités assumant les plus hautes fonctions gouvernementales ou étatiques. Or, bien que l'actuelle Constitution de Côte d'Ivoire le prescrit en ses articles 28 et 29, au cas où il y aurait flagrant délit, le tout-puissant Adou Richard, parce que nommé simplement et ordonné par M. Alassane Ouattara, n'a pas besoin qu'on lève l'immunité parlementaire des députés pour les arrêter. Il n'a point besoin non plus de l'autorisation spéciale de l'Assemblée nationale, ni de l'autorisation préalable de la Cour suprême, ni de la Haute Cour de justice pour poursuivre un ancien membre du gouvernement sur des faits commis pendant que ce dernier exerçait ses fonctions de Premier ministre. Quelle méconnaissance du droit! Comment peut-on aussi grossièrement invoquer le flagrant délit pour des armes que tous nous savons qu'elles sont encore détenues par les ex-rebelles depuis l'époque de la rébellion de 2002? Comment peut-on parler de flagrant délit pour un soi-disant détournement commis depuis 2007? Enfin, comment peut-on lancer un mandat d'arrêt international contre un individu sur la base d'un simple projet ou une tentative de coup d'État, alors que, selon l'article 27 du code pénal, les actes qui préparent une infraction ne sont pas punissables, sauf si ces actes eux-mêmes sont une infraction. Franchement, sous ce régime Ouattara et avec M. Alassane Ouattara comme chef de l'État, parfois la justice ivoirienne fait honte. Il faut le reconnaître. En tout cas, pour ce qui nous concerne, pour nous autres, militants des droits de l'homme, épris de justice et de paix, devant la défaillance de la justice ivoirienne, qui se laisse instrumentaliser, plutôt que de s'auto-saisir pour rendre justice aux populations ivoiriennes, puisque tous les secrets des pires criminels de notre pays se déversent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et aucun procureur digne de ce nom n'ose se lever pour rendre justice à la Côte d'Ivoire.
en tout cas en ce qui nous concerne, afin qu'éclate toute la vérité sur les massacres commis en Côte d'Ivoire depuis 2002 jusqu'à ce jour, nous avons décidé d'agir. Aussi, les deux structures fondées par Dr Boga Sako Gervais, à savoir la FIDOP, la Fondation Ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique, agissant à travers sa représentation FIDOP France, qui a été déclarée en France, à Paris, dans le 15e arrondissement, et Grad Afrique, le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique, qui a été aussi déclaré aux États-Unis le 23 juillet 2019 dans l'État du Delaware. Ces deux structures ont-elles décidé d'arrêter les actions suivantes. Premièrement, la FIDOP et Grad Afrique vont ouvrir une requête, vont préparer une requête en bonne et due forme, le plus urgemment possible, sous la conduite d'un pool d'avocats ivoiriens, européens et américains. La requête portera sur les deux chefs principaux, les deux éléments principaux suivants. D'une part, la requête sera dressée contre M. Alassane Ouattara, qui vient d'être clairement désigné commanditaire du coup d'État manqué du 19 septembre 2002, qui s'est mué en une rébellion armée, laquelle a commis plusieurs crimes contre l'humanité et des violations des plus graves des droits de l'homme. D'autre part, la requête aura pour objet de connaître enfin la vérité sur le second tour du scrutin présidentiel de 2010 pour dire finalement qui a remporté l'élection de 2010 et de situer surtout les Ivoiriens sur les vrais auteurs des massacres qui ont été commis dans la crise post-électorale, notamment à l'ouest de la Côte d'Ivoire, puisque les principaux auteurs mis en cause par la communauté internationale, à savoir le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé et même la première dame Simone Veil Gbagbo, tous ont été acquittés. Les premiers par la Cour pénale internationale et la dernière par la justice ivoirienne. Si ils ont été acquittés, il faut que l'on sache finalement qui a commis ou alors qui a commandité tous ces crimes de 2010 à aujourd'hui. Deuxième action, la FIDOP France et Grad Afrique se constitueront partie civile dans ce dossier et déposeront séparément deux plaintes. L'une à New York, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'autre à Strasbourg, à la Commission européenne des droits de l'homme. Le choix de ces deux institutions judiciaires, américaines et européennes, j'allais dire internationales, s'explique par le fait que la CPI et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, donc de l'Union africaine, ces deux institutions judiciaires sont déjà assez impliquées dans le dossier ivoirien avec parfois des partis pris déconcertants. Troisièmement, l'objectif clairement affiché par la FIDOP et Grad Afrique en menant cette action est la manifestation de la vérité au sujet des crimes commis ou commandités par M. Alassane Ouattara à travers les ex-rebelles ivoiriens et les FRC. Toutes choses qui, si elles sont démontrées, pourraient nous amener à conclure que M. Alassane Ouattara est indigne de diriger un État. À cet effet donc, pour nous permettre de mener à bien toutes ces actions, pour permettre à la FIDOP et à Grad Afrique d'obtenir toutes les chances de faire aboutir ce projet, nous lançons un appel à toutes celles et à tous ceux
qui peuvent apporter un soutien quelconque à cette action, soit en termes d'éléments de preuves supplémentaires pouvant étayer les déclarations de M. Guillaume Soro, soit aussi en termes de moyens matériels ou financiers, tels que des billets d'avion ou des bons d'hébergement à Paris, à Strasbourg, à New York ou à Washington, de façon à permettre aux différents avocats de se mouvoir sur les différents endroits, les différents sites où la procédure est en cours. Enfin, pour toutes celles et tous ceux qui voudraient nous apporter quelque contribution que ce soit, ils ou elles peuvent contacter M. Laurent Adjeyi à Washington au 001 202 43 64 181. M. Mathias Néant en France au 0033 7 72 32 54 18 ou Dr Boga Sako Gervais au 0039 320 38 25 396. Bonne et heureuse année tout de même à tous nos compatriotes et à l'Afrique. Vive les droits de l'homme, vive la vérité, vive la justice, pour que vive une Côte d'Ivoire paisible et une Afrique tranquille. Fait à Rome, en Italie, le 27 décembre 2019. Pour la FIDOP et Grande Afrique, le président fondateur, Dr Boga Sako Gervais, enseignant-chercheur à l'université, écrivain, essayiste, exilé politique depuis la crise de 2010-2011. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.